Coucou les enfants! Eh oui, je suis là, je suis à la même hauteur que vous, n'est-ce pas? Mais dites-moi, où est-ce qu'on se trouve là? Le décor, il vous plaît? Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs. Mais de qui allons-nous parler? Oh, je crois qu'il y en a déjà qu'on deviné. On dirait qu'on est au bord de l'eau. On entend les oiseaux chanter, les papillons voler, n'est-ce pas? Vous en voyez un? Oh là là, il est dans les... Mais qu'est-ce que c'est que ces branches? On appelle ça des roseaux. Ça pousse souvent là où il y a de l'eau. Il y en a des oranges, et il y en a des petits avec le haut bien foncé. Et puis il y en a qui sont un petit peu verts également. On en a aussi, ben voilà, qui ont des couleurs. Ça fait joli, ça égaye, n'est-ce pas? Mais on dirait qu'il y a aussi des petites fleurs sur l'eau. On appelle ça des nénuphars. Nénuphars, il y en a des roses, il y en a parfois un petit peu rouge foncé, il y en a aussi des jaunes. Oui, et il y en a qui sont tout blancs. C'est magnifique. Vous savez, un nénuphar, il a des racines, il a une tige, et puis il a encore des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre, dans le sable, plutôt dans le fond de l'eau, pour pouvoir se nourrir. Et c'est ça qui le rend beau. On voit qu'il y en a même qui dorment. Qui c'est qui dort à côté du nénuphar? La petite grenouille. Grosse. Oh là, c'est pas une grenouille, on dirait un crapaud. Hein. Oh là. Alors, on voit donc des petits poissons. Et il y a même un cygne. Oh, c'est trop mignon, n'est-ce pas? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fait au milieu de l'eau, ça? Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Que c'est trop mignon. Non, je ne vais pas vous le montrer maintenant. On le verra tout à l'heure, mais je sais qu'il y en a qui ont deviné. Mais vous ne savez pas comment qu'il est, et moi je sais. Alors, un peu de patience. On voit aussi une jolie jeune fille là, qui dirait est cachée parmi les joncs, parmi les roseaux, n'est-ce pas? Pourquoi est-elle cachée? On va savoir ça dans quelques instants. Alors, je prends la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et je l'ouvre dans le livre Exode. Exode, on en a déjà parlé? Dites-moi, attention, faites bien attention, c'est une question très sérieuse. Exode, à quelle place se trouve-t-il dans la parole de Dieu? Le premier? Le deuxième? Le troisième? Le quatrième? Le cinquième? Bravo Jonathan, c'est le deuxième livre. Mais non, je t'ai pas oublié Arissa, Fanny, Ingrid, Guylaine, Rosalie, Raïssa, Vivien, Rosine, Mathilde, Laurie, Nathanaël, Camille. De plus en plus de nouveaux prénoms, n'est-ce pas, d'enfants qui nous regardent les uns et les autres. Alors, oui, vous êtes pressés, vous êtes bien calés, vous avez vos petits doudous. Attention, on commence l'histoire. Eh bien, voyez-vous, on va faire comme si c'était la maman qui fait partie de cette histoire. D'accord? Alors pour ça, pour rentrer dans l'histoire, on va ouvrir ses yeux, on va ouvrir ses oreilles et on va faire... On se met dans l'histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Moïse. Les Israélites, les enfants, peuple de Dieu, vivaient en Égypte. Pendant longtemps, ils restèrent dans ce pays. Et au moment de cette histoire, ils y étaient toujours. Celui qui régnait s'appelait un pharaon, le roi d'Égypte. Un homme puissant, n'est-ce pas? On pensait même que c'était Dieu. Oh là là, mais on sait bien que c'est pas Dieu, n'est-ce pas? Il vivait dans un grand palais, immense.
Mais les enfants, il avait peur du peuple juif. Il avait peur que ce peuple, qui était devenu tellement nombreux, qu'ils finissent par prendre le pouvoir. Mais ce n'était pas dans leur idée. Non, non, non. Ils étaient reconnaissants de vivre dans ce pays d'Égypte. Ils ne voulaient pas prendre la place de Pharaon. Mais Pharaon, lui, il pensait que oui. Alors, il en fit ses esclaves. Des esclaves avec des chaînes, des esclaves qui étaient battus, des esclaves qui devaient travailler dur. Comment? Le peuple de Dieu. Oh! Mais il décida encore une chose, les enfants tristes, parce que plus il faisait travailler ce peuple qui était devenu esclave, plus ce peuple devenait encore nombreux, plus nombreux bientôt que les Égyptiens. Alors, il dit à ses soldats de tuer tous les petits garçons. Oh là 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 là, que c'est triste, n'est-ce pas? Tous les petits bébés garçons, tous les petits enfants qui étaient un garçon jusqu'à 2 ou 3 ans, eh bien, ils devaient mourir. Vous voyez, il y a une maman qui se cache. Elle entend le bruit des pas des soldats qui entrent dans les maisons, qui cherchent les petits garçons. Oh là 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 là. Cette maman, elle se cache. Pourquoi elle se cache? Parce que cette maman a elle a un petit enfant. Un petit enfant qui est un petit garçon. Que va-t-il se passer? Elle le cache contre elle. Oui, je continue de lire, les enfants. D'abord, le papa et la maman cachèrent le bébé dans la maison pendant 3 mois. Mais le petit bébé commençait à pleurer, n'est-ce pas? Et papa et maman ont eu peur qu'on entende ses pleurs. Alors que faire? Voyez-vous? Eh bien, elle a pris une corbeille qui ressemblait un peu à ça, n'est-ce pas? Et elle se dit qu'elle allait mettre son enfant à l'intérieur. Regardez, il y a même un petit chien qui fait comme cela. On dirait même qu'il est d'accord. Les enfants. Oui, mais aïe, aïe, aïe. Donc ils ont cette idée. Voilà, alors la maman du bébé prit des roseaux au bord du fleuve et s'en servit pour tisser un panier. Elle recouvrit soigneusement le panier de goudron pour le rendre imperméable. Parce que si jamais on met un panier dans l'eau, n'est-ce pas? Eh bien, il va couler le panier. Alors, elle l'enveloppe de bitume et de bois. Le bitume, voyez-vous, c'est comme par exemple, il y a un bateau bien qui a eu un accident dans la mer, et puis il y a toute l'essence, et bien voilà, qui se vide dans la mer. Et alors là, il y a comme quelque chose de houleux, de masse noire, n'est-ce pas, qui avance sur la plage, et on ne peut plus aller sur la plage à cause de ça. Et bien voyez-vous, c'était comme une matière un petit peu visqueuse, comme ça, qu'on mélangeait à de la résine. Le pois, c'est comme de la résine. Vous avez déjà touché, par exemple, quand on cueille des fleurs, il y en a, ensuite on a la main comme si elle poisse, comme si elle colle. Eh bien, c'est cette résine qu'on va récupérer, qu'on va mélanger au bitume et on va enduire. Eh bien, voilà la corbeille. Et comme ça, l'eau, elle ne pourra pas entrer. Mais que va-t-il se passer? Oh, vite, regardons ce qui est écrit. La maman coucha son bébé dans le panier. Oh, regardez l'enfant sourire. Vous le voyez sourire? Oh, il est trop mignon, n'est-ce pas? Eh oui, c'est ce petit enfant, voilà, qui est dans la corbeille. Oh, comme il est mignon, n'est-ce pas? Alors, voyons voir, continuons. Eh bien sûr, la maman, elle priait, n'est-ce pas, en apportant le panier près du fleuve. Elle le cacha, au milieu des joncs, au milieu des roseaux qui poussaient dans l'eau près du rivage. Alors, quand elle le mit dans l'eau, bien sûr, elle l'embrasse, elle le regarde, elle prie, n'est-ce pas? Elle a peur, elle se dit, que va devenir mon enfant, n'est-ce pas? Alors, il est là, au milieu des roseaux, et la grande sœur surveille. Les enfants.
On dirait que le panier, c'est comme un petit bateau, n'est-ce pas? Un petit bateau qui flotte gentiment sur l'eau. Ouh, mais attention, le fleuve, c'est le Nil. On en a déjà parlé, n'est-ce pas? Le Nil qui déborde, n'est-ce pas? Qui amène le limon qu'il y a au fond de son lit, n'est-ce pas? Et qui sert d'engrais. On en a parlé déjà, n'est-ce pas? Et ensuite, il revient dans son lit, n'est-ce pas? Mais il y a des poissons, il y a des nénuphars, il y a des roseaux, il y a des cygnes. Oh là, mais il y a deux autres bêtes, des bêtes qui font peur. Oui, vous en avez vu un, n'est-ce pas? Il y en a un qui est ici. Oh là là là, c'est l'hippopotame qui ouvre sa grande gueule, n'est-ce pas? Oh, il a des grandes dents. Oh là 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 là. Si le panier se renverse, que va-t-il se passer? Et qu'apercevez-vous, les enfants? Oui, il y a le crocodile. Mais les enfants, il se passe juste quelque temps. Oui, quelque temps. Oula, que se passe-t-il? La fille de Pharaon, la princesse va au fleuve pour s'y baigner. Là, dans l'eau, elle aperçoit quoi? Au loin, le panier qui flotte. Elle envoya l'une de ses servantes le chercher. Imaginez sa surprise lorsqu'elle soulève le couvercle et qu'elle trouve un petit bébé. Parce que les femmes d'Égypte ne pouvaient pas avoir de bébé. C'était très rare. Elles étaient comme si elles étaient stériles, c'est-à-dire elles n'avaient pas de bébé. Et là, dans ce petit panier, elle voit un petit bébé. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est un petit garçon qui est à l'intérieur. Oh là là là, vous voyez toutes ces petites grenouilles qu'il y a qui gesticulent. Oh, c'est trop mignon. Attention, elle eut de la peine pour lui et elle décida d'en faire son propre fils. Oh, mais c'est magnifique. Elle l'appela Moïse. Moïse veut dire sortir de l'eau, sauver de l'eau, n'est-ce pas? Alors Myriam, qui voit cela, elle court vers la princesse. Veux-tu que j'aille te chercher une femme pour s'occuper de lui, pour lui donner du lait? Eh bien oui, le petit bébé, eh bien vous avez déjà vu, n'est-ce pas? Eh bien oui, le petit bébé, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il tète le sein de la maman. Mais la princesse, elle n'a pas de bébé, donc dans sa poitrine, il n'y a pas de lait. Oh, alors Myriam, toute contente, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien je continue de lire, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Oh oui, dit la princesse, vas-y, va la chercher. Myriam courut à la maison pour aller chercher sa maman. Elles revinrent toutes les deux vers la princesse, n'est-ce pas? Oh, s'il te plaît, prends ce bébé, dit la princesse, emmène-le chez toi et prends-en soin. Tu me le ramèneras quand il sera plus grand et ensuite il viendra vivre avec moi dans le palais. Certaines traductions, les enfants disent que la maman de Moïse l'a ramené quand il avait 7 ans. D'autres disent 12 ans. Nous ne savons pas exactement quelle importance. Un jour, il est revenu vers la princesse lorsqu'il était toujours un enfant. Et pendant ce temps-là, la maman et le papa n'avaient plus à craindre qu'on tue ce fils puisqu'il était protégé par la princesse. Ils ont pu lui enseigner, et bien voilà, les enseignements qui venaient de Dieu. Ils ont pu lui apprendre les bonnes manières. Et qu'allait-il se passer ensuite? En attendant, Moïse était sauvé. Comme la princesse égyptienne l'avait trouvé, les membres de sa famille n'auraient plus à s'inquiéter des Égyptiens. Ils furent tellement reconnaissants envers Dieu, leur précieux bébé était en sécurité. Oh là là, ils priaient, ils chantaient. Viens, dit maman à Myriam, remercions Dieu pour avoir sauvé ton frère. Et Moïse avait aussi un autre frère. Nous le verrons dans les prochaines histoires. Dieu veille aussi sur toi, tout comme il a veillé, et bien sûr, le bébé Moïse.
ton ange est avec toi. Nous avons tous un ange qui prend soin de nous, n'est-ce pas? Mais lorsque tu ne sais pas que tu es en danger, eh bien l'ange le voit, Dieu le voit et il te protège. Oh, regarde, regarde la vidéo qui suit. Oh, regarde cette petite maman qui va chercher son petit. Qu'est-ce que c'est? C'est une maman chatte. Oh, il est coquin, le petit chat. Elle sait que ça peut être dangereux pour lui. Alors elle va le chercher et elle le remonte, elle le remonte. Vous voyez comment elle est agile? Autant cette chatte prend soin de son bébé, autant le Seigneur prend soin aussi de toi. Ne l'oublie jamais. Alors, le verset que nous devions apprendre aujourd'hui, s'il se trouve dans le psaume 32 au verset 7. Il dit: tu es mon abri. Voilà, protégé, c'est comme si, voilà, dans la maison, vous voyez, on est protégé. Eh bien, le Seigneur nous protège. Il est comme un abri pour nous. Comment on va faire? On va faire comme ça. Attention, vous êtes prêts? Regardez-moi. Oh là là! Oh là là! Tu es un abri pour moi. Psaume 32, verset 7. On recommence? Attention. Oh là là! Oh là là! Tu es un abri pour moi. Psaume 32, verset 7. Très bien, comme d'habitude. Quel est le bricolage? Vous savez? Alors, ça va être très simple. Il vous faudra comme une petite boîte à fromage. Vous voyez une petite boîte à fromage? Voilà, une petite boîte à fromage. Ah ben oui, Lucien, je sais bien, une boîte à fromage, elle n'est pas toute marron. Hein. Eh ben moi, je l'ai déjà peinte. Eh ben oui. Oh, vous n'allez pas être fâchés quand même, hein? J'ai pas fini de la peindre. Mais non, mais non. Alors, on la peint en marron, ça ressemble un peu au bitume, et puis au poids, n'est-ce pas, qu'on a dit. Alors, on peint en marron, mais comme on a dit que le bitume, c'était aussi un petit peu noir, eh bien, on prend aussi de la peinture noire. Vous voyez, comme ça, là, moi, j'aime bien ces petits tubes de couleurs. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, vous voyez, je fais comme vous, n'est-ce pas? Eh bien là, je vais mettre des petites taches noires. Quand vous aurez peint en marron, on attend, Caroline, on attend que ce soit sec. Et ensuite, on passe la peinture noire. C'est pas compliqué. Mais non, vous avez toute la journée pour le faire. Vous demanderez à maman des morceaux de tissu. Voilà, n'importe quel morceau de tissu fera l'affaire. Puis vous direz à un grand de télécharger. Voilà. Sur la page, vous aurez un grand bébé, vous en aurez un plus petit, parce que si vous avez une grande boîte de fromage, eh bien vous pourrez mettre celui-ci. Mais si vous avez une petite boîte comme moi, eh bien vous aurez le choix d'un plus petit. Eh ben oui, Marguerite, il faut bien qu'il rentre dans la boîte, hein, sinon ça va pas aller. Hein. Est-ce que là, le petit bébé, il dépasse? Non, n'est-ce pas? Le petit bébé, il est bien douillé à l'intérieur. Ben oui. Alors, comment on fait? Eh bien, avec votre tissu, voilà, on prend un petit tissu, un petit carré, vous voyez, hop, et après on le plie, on le plie, on le plie. Je sais que vous saurez mieux faire ça que moi. Dans le fond, n'est-ce pas? Comme ici, elle a mis dans le fond une couverture que vous voyez bleu. Voilà, on met un petit tissu bleu. Ensuite, on met le petit bébé. Ah ben oui, le mien il est déjà découpé. Mais vous êtes des râleurs aujourd'hui. Dis donc, Adriel, t'as fini de râler là? Vous avez tout le temps, vous avez toute la journée pour le découper. Vous pourriez même le colorier. Hein. Ah ben pas en bleu, hein. Est-ce qu'on est bleu? Ben non, hein. Alors soit un petit peu orange, un petit peu rose, hein. Bah oui, ah bah noir, ah bah oui, tout ça, ça dépend, hein. Bah oui, hein. Mais Moïse, il n'était pas noir, 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 hein. Voilà, d'accord? On reste dans l'histoire quand même, hein. On pose Moïse, le petit bébé, n'est-ce pas? Ensuite, on prend un autre tissu, ben voilà, que maman vous aura passé, et hop, je le plie, je le plie, je le plie, et je le mets à l'intérieur. Regardez le mignon, hein? Ah, le mignon. Oh, comment, Philippe, tu te trouves pas mignon? Ah ben, moi je te trouve mignon.
Ah, tu changes d'avis. Et après, je mets mon couvercle. Ensuite, vous demanderez à papa, maman, quelqu'un de la famille qui s'occupe de vous, de télécharger le verset. Vous découperez le verset, n'est-ce pas? Et vous le collerez au milieu. Et ce soir, quand toute la famille sera autour de la table, vous poserez votre boîte. Et vous raconterez l'histoire de Moïse. D'accord? La prochaine fois, oh là là là, vous allez voir ce qui se passe avec Moïse. Oh, il s'en passe des choses. Allez, en attendant, je vous dis au revoir. D'accord? Et je vous envoie plein de petits bisous.